Il était une fois le Père tardif. Jésus a fait de moi un témoin. Et voici le 16e épisode. La prière de libération. Le ministère de libération se réalise grâce au nom de Jésus-Christ et à son pouvoir. C'est en son nom que nous prions le Père et résistons au piège de l'ennemi. C'est avec son pouvoir que nous libérons de l'oppression et de l'obsession. Cette libération a deux aspects. Premièrement, prier le Père au nom de Jésus pour qu'il libère la personne de tout ce qui la rend esclave. Cet aspect est évident et ne demande pas d'acclamation. Deuxièmement, commandé par le pouvoir du Christ qui a dit « En mon nom, ils expulseront les démons. » Marc 16, 17. Il ne s'agit pas d'une demande, mais d'un ordre de laisser la personne libre et en paix. Cette autorité s'exerce au nom du Christ Jésus. La prière la plus simple et la plus efficace est dans saint Paul. Au nom du Christ Jésus, je t'ordonne de sortir de cette femme. Actes 16, 18. Certains expulsent l'esprit, mais ne lui interdisent pas de revenir, oubliant cette parole de l'Évangile. L'esprit erre par des lieux arides, en quête de repos, et il peut revenir avec cet autre, plus fort que lui. Matthieu 12, 43-45. Il faut lui donner l'ordre de ne pas revenir. Pour faire cette prière, il faut d'abord demander la protection du Seigneur. Ainsi, de même que dans la nuit de Pâques, les linteaux des Hébreux, protégés par le sang de l'agneau pascal, étaient respectés par l'ange exterminateur, de même, le sang de l'agneau de Dieu nous couvre, nous protège et nous libère de toute influence du mal. Généralement, je fais une prière comme celle-ci. Je réclame sur moi et sur ceux qui sont ici le sang de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, pour qu'il nous purifie de tout péché et nous protège de toute influence du malin. Je me souviens d'un des premiers cas de libération pour lequel nous avons commis des erreurs, mais qui nous a pris beaucoup. Sans demander de protection préalable, nous avons fait une prière de libération pour une personne dans un groupe de prière où il y avait plus de 30 participants. Nous avons prié et commandé à l'esprit de sortir au nom de Jésus. Cette personne se leva, libérée, mais aussitôt une autre personne manifesta les mêmes symptômes. Nous avons prié de nouveau et le Seigneur la libéra. Mais les symptômes s'étaient encore déplacés sur une autre personne. Outre le fait que nous n'avions pas demandé la protection du Seigneur, nous avons appris une chose pour la vie entière. Il ne suffit pas d'expulser l'esprit, mais il faut lui interdire de revenir. Marc 9, 25, et de l'envoyer au pied de la croix pour que le Christ dispose de lui. Cette prière doit se faire en communauté réduite, dans un lieu privé, sans curieux ni enfants. Le groupe doit être formé de personnes mûres et prudentes, qui ne voient pas le diable partout, mais qui savent discerner son influence et sa présence. Nous prenons autorité sur tout lien et nous le brisons au nom de Jésus, par son précieux sang et par ses plaies glorieuses. Un dernier aspect important, il ne suffit pas de chasser les ténèbres, il faut allumer la lumière du Christ. Si nous évangélisons authentiquement, portant le Christ aux autres,
nous éviterons de nombreux cas de libération, car quand le Seigneur Jésus, le plus fort, entre, il expulse le plus faible. Luc 11, 22. La lumière repousse les ténèbres. Jean 1, 5. La libération efficace ne peut être menée à bien que dans une évangélisation intégrale. Expulser les esprits pour les expulser n'a aucun sens. Jésus a d'abord envoyé ses apôtres pour annoncer son royaume et non pour expulser les démons. L'expulsion est une conséquence de l'évangélisation et, en général, je refuse de prier pour la libération de personnes qui ne sont pas engagées dans un processus de conversion. L'autolibération. Dans le cas d'obsession et d'oppression, nous pouvons faire une prière d'autolibération en tenant compte de tout ce qui vient d'être dit. Par la foi de notre baptême, nous partageons la victoire du Christ et recevons de son nom l'autorité d'expulser les esprits qui nous inquiètent, nous gênent et nous perturbent. Par le pouvoir du Christ, la personne se déclare libre grâce au sang de Jésus. Selon le cas et le discernement charismatique, on peut faire la prière suivante. Esprit de suicide, mépris, impureté, rancœur, peur, etc. Je t'ordonne, au nom de Jésus, de t'éloigner de moi et de t'en aller aux pieds de Jésus pour qu'il dispose de toi. Je t'interdis, au nom de Jésus, de revenir me nuire. La possession. Elle est très rare, et nous ne devons y penser qu'en dernier lieu, après avoir épuisé les autres possibilités. Elle vient de ce que la personne a consciemment livré sa volonté à Satan, vendant son âme, signant des pactes sataniques avec son sang, ou en appartenant à des personnes consacrées par leurs parents au diable, comme font certains sorciers. Cet esclavage est si fort que la personne perd alors sa volonté et la possibilité de se libérer de ses chaînes. Un pouvoir supérieur est donc nécessaire à travers un exorcisme liturgique. Cet exorcisme formel est fait par l'évêque ou un prêtre délégué par lui pour ce ministère, qui se fait accompagner de beaucoup de prières et de jeûnes. Aide pour la guérison. Certains auteurs, signalant des obstacles à la guérison, font une liste des actes ou attitudes qui bloquent l'action du Seigneur. Cela paraît discutable, car Jésus est le maître de l'impossible, et rien ne peut empêcher son action salvifique. Il est libre et puissant, et peut agir avec notre collaboration ou sans elle. Il est certain qu'il nous guérit gratuitement. Par exemple, on affirme que le Seigneur ne guérit pas à cause de l'absence de foi. Cependant, je suis témoin de guérison parmi des musulmans et des gens sans foi. Dieu est beaucoup plus grand que notre manque de foi. Nous ne pouvons pas lui imposer des règles de conduite. Ses voies ne sont pas les nôtres, elles sont meilleures. Isaïe 55, 8. C'est pour cette raison que je préfère parler de moyens et d'aides qui favorisent l'action de Dieu. La grâce de Dieu est efficace, mais si elle est sur un terreau préparé, alors elle peut donner des fruits plus abondants. En évangélisant. Le pire de tout serait de dissocier le ministère de guérison de son contexte d'évangélisation. La guérison, isolée et séparée de l'annonce explicite du salut dans le Christ Jésus, est facilement mal comprise. La promesse de Jésus. En mon nom, vous expulserez les démons, vous parlerez des langues nouvelles, imposerez les mains aux malades et ils seront guéris, vient immédiatement après l'ordre
allez dans le monde entier et proclamez la bonne nouvelle à toutes les nations. Marc 16, 14, 16. Évangéliser, c'est instaurer le salut intégral de l'homme par le Christ Jésus. Salut qui s'étend au corps, à l'âme et à l'esprit. Guérir sans annoncer la bonne nouvelle du salut est œuvre de rebouteux. La guérison réalisée par Dieu est toujours dans un contexte d'évangélisation. Jésus a envoyé ses apôtres pour évangéliser et, par ce moyen, guérir les malades. Non seulement guérir, mais proclamer un message. Les deux choses vont toujours ensemble. Le dernier mot de l'évangile de Marc est « Ils partirent prêcher. Partout le Seigneur agissait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. » C'est pourquoi je n'aime pas prier pour les malades, si je ne peux pas proclamer que Jésus est vivant et donner quelques témoignages qui démontrent que l'Évangile est vrai et qu'il est vécu aujourd'hui. Je suis témoin de la multiplication des miracles et des guérisons quand on annonce Jésus. Je ne comprends pas comment il peut y avoir encore des personnes qui sont surprises et n'acceptent pas les miracles. Ce qui me surprendrait davantage, c'est que Jésus ne tienne pas ses promesses de guérir les malades quand nous annonçons son nom. Un jour, j'étais en train de manger quand quelqu'un me posa une question indiscrète. « Mon père, êtes-vous sûr que vous ayez le don de guérison ?» Je ne pouvais pas répondre sur le champ. Et tout le monde me regardait dans l'attente de ma réponse. Enfin, je dis « Je suis sûr que j'ai la mission d'évangéliser et que les signes et les guérisons accompagnent toujours la prédication de l'Évangile. Moi, je ne fais que prêcher et prier, tandis que Dieu, lui, guérit les malades. » C'est ainsi que nous avons formé une bonne équipe de travail et que nous nous entendons bien. Pendant le congrès de Québec en 1974, on me demanda une session sur les signes qui accompagnaient l'évangélisation. La salle de conférence était remplie de 2000 personnes. Comme il y avait beaucoup de bruit dans le couloir, je sortis moi-même fermer la porte pour que nous soyons tous plus recueillis. Dans le couloir, il y avait une dame sur un fauteuil roulant qui ne marchait plus depuis 5 ans et demi, et je l'invitai à entrer, mais elle me répondit « Je voudrais bien, mais on ne me laisse pas entrer, car la salle est pleine et je ne peux marcher. »« Venez, lui dis-je, et je poussai le fauteuil. Je fermai la porte et commençai ma conférence, insistant sur l'importance d'annoncer Jésus ressuscité qui guérit et sauve tout homme. Je donnai le témoignage de ma guérison et dis comment le Seigneur guérit par son amour. Je soulignai l'importance du témoignage des merveilles du Seigneur dans notre vie. Un homme se mit debout et dit « Je suis chrétien et je crois en Dieu, mais je suis médecin et je crois qu'avant d'affirmer que nous sommes guéris, nous devrions faire un examen médical qui le confirme comme à Lourdes. » « En tant que médecin, vous avez le droit de le faire, lui dis-je. Mais quand quelqu'un reçoit une guérison, comme ce fut mon cas, il ne peut attendre ce que les médecins diront pour rendre grâce à Dieu. » Il répliqua en disant que nous devions être prudents, etc., etc., et il utilisait des mots que moi-même je ne comprenais pas. Ses propos étaient comme de la glace qui tombait sur l'assemblée, et je ne savais pas quoi lui répondre. Tandis que ce médecin, dans sa sagesse et sa prudence, jetait le doute sur nous tous, la dame du fauteuil roulant, que j'avais introduite moi-même dans la salle, sentit une force l'envahir.
Elle se leva et commença à marcher seule dans l'allée. Cela faisait 5 ans et demi qu'à cause d'un accident de voiture, elle ne marchait plus. On lui avait enlevé les rotules dans une opération délicate, et médicalement elle ne pouvait plus marcher. Mais le Seigneur la fit se lever, sous les applaudissements et l'admiration de tous. Les uns pleuraient, les autres la félicitaient. Son nom était Hélène Lacroix. En arrivant au micro, elle nous donna son témoignage. Quand elle acheva et que les gens applaudirent, je m'adressai au médecin et lui demandai s'il croyait qu'il valait mieux attendre un examen médical ou si nous ne devions pas déjà rendre grâce à Dieu. Il se jeta à genoux sur le sol. C'était le plus ému de tous. Il se sentait peiné et honteux de s'être rendu ridicule. Je lui dis « Ne vous inquiétez pas, Dieu voulait faire un grand miracle aujourd'hui. Il s'est servi de vous pour manifester sa gloire en disant « Comme le Père Émilien ne peut te répondre, moi je te répondrai. » Telle fut la première guérison physique que je vis de mes yeux, précisément en évangélisant. Avant de conclure, nous vous proposons d'écouter un court extrait sur les enseignements que nous a donnés le Père Tardif. C'est sa voix que nous allons pouvoir entendre. Continuons à prier dans la foi et ne dites jamais à une personne « si tu ne guéris pas, c'est parce que tu n'as pas la foi ». Ça, ce n'est pas exact. Le Seigneur guérit parfois des personnes qui n'ont pas la foi. La guérison peut être une réponse de Dieu à la foi du malade. Ça peut être une réponse de Dieu à la foi de ceux qui prient. Et ça peut être aussi un appel à la foi. Je prêchais au Japon, à Tokyo, on avait un grand théâtre qui était rempli pour un ministère de guérison, une retraite qu'ils donnaient dans un théâtre à Tokyo. Les maisons de retraite sont rares, c'est pas comme ici. Et ils avaient loué un théâtre pour une retraite de fin de semaine. Et le dimanche, on avait eu une Eucharistie pour les malades. Et juste en terminant la messe, on faisait le ministère de guérison, on priait pour les malades. Et un homme est venu en automobile pour chercher son épouse. Lui, il venait pour chercher son épouse. C'était un païen, il n'est pas baptisé. Il n'était pas baptisé, il venait tout simplement pour chercher son épouse à la fin de la messe. Il est arrivé juste au moment de la prière pour les malades et cet homme souffrait beaucoup de l'estomac depuis longtemps, selon son témoignage. Et là, il est arrivé, il a commencé à sentir sa guérison dans son estomac. Et Jésus l'a guéri de son mal d'estomac alors qu'il n'était même pas baptisé. Pour lui, ce n'était pas une réponse à la foi du malade, c'était une invitation à la foi. Le Seigneur l'a guéri et après ça, cet homme a témoigné et il a demandé pour se préparer, pour être baptisé. Ça a été un appel à la foi en Jésus. Alors mettons notre foi en Jésus, ne condamnons jamais un malade qui ne guérit pas, invitons-le à prier, prions avec lui. Si c'est la volonté de Dieu de le guérir aujourd'hui, alléluia. Et si le Seigneur lui demande ses souffrances encore, aidons-le à supporter ses souffrances sans jamais se décourager, en l'aidant à voir que ses souffrances ont une valeur de rédemption. C'était le 16e épisode. Il était une fois le Père Tardif. Jésus a fait de moi un témoin.